Donner du goût aux tomates, c'est le défi que se sont lancés des chercheurs français et américains. Et ils ça ont du passe... boulot. Hein. Oui, effectivement. Voilà, là, ça passe par la génétique, figurez-vous. Ce qu'on découvre, Laura Lavenne, c'est que depuis 50 ans, la tomate a perdu en sucre et gagné en eau. Oui, et il suffit d'aller sur les marchés pour s'en rendre compte. L'incontournable tomate n'est plus au goût de tout le monde. Ils n'ont pas beaucoup de goût. Hein. Vous n'avez pas acheté de tomates ? Non, jamais. Les tomates sont dégueulasses. Je les fais pousser, ça n'a rien à voir. Ça a du goût, c'est des vrais. Elle n'est pas bonne, et ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas la saison. Non, si on en est arrivé là, c'est parce que l'industrie de la tomate de supermarché, a privilégié non seulement son apparence, mais aussi sa résistance au transport et au temps. Mathilde Cos est spécialiste de la tomate à l'INRA. Elle fait partie de ces chercheurs qui souhaitent lui rendre son goût d'antan. Et le défi est de taille. Il n'est pas question de revenir en arrière sur l'apparence, sur la fermeté, la conservation, sur le rendement, sur les résistances aux maladies pour éviter tout ce qui est produits phytosanitaires. Il faut rajouter le goût en plus dans les critères de sélection. Pour résoudre ce dilemme, les chercheurs tentent d'identifier les gènes perdus du goût à partir de tomates sauvages ou anciennes. Mais cela risque de prendre du temps, 3 à 4 ans selon les scientifiques. Alors en attendant, un petit conseil pas si bête, évitez de mettre les tomates au frigo, ça aussi ça nuit au goût. Voilà, c'est bien noté. Et on va rappeler aussi que les tomates, c'est plutôt je en repasse été. chez moi, je vais les sortir du frigo. Non, c'est pas la saison d'ailleurs, vous avez raison. Bon, le message est passé peut-être.